retrouve avec notre historien favori, Frédéric Gersal. Il voyage en solitaire et nul l'oblige à se taire. Et nous poursuivons notre feuilleton estival dédié aux hauts lieux historiques. Et nous avons fait voyager Frédéric. Attention, il est parti tout en bas du côté de Marseille. Ouais. Voir donc un lieu très très important là-bas, c'est le Fort Saint-Jean. Oui. Alors vous avez découvert ce fort. Hier, on était à Vincennes. Là, on est à Saint-Jean. À chaque fois, on repart évidemment de Vauban, qui est vraiment l'architecte par excellence. Mais ce fort, il date de bien... Il est bien plus ancien que ça. Alors oui, en tout cas, les premières fondations remontent à la nuit des temps. Marseille, on s'en souvient, créée, Massalia, créée en 600 par des Grecs. Donc c'est dire si l'histoire de la cité phocéenne remonte à la nuit des temps. Et très rapidement, devant le vieux port, eh bien, il a fallu installer des fortifications. Et puis on y a installé notamment les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui sont avec les Templiers les premiers moines qui sont partis en Terre Sainte pour préserver, pour soigner, la bonne parole oui, aussi, puis soigner surtout. C'était avant tout pour soigner les pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte au moment des diaboliques croisades. Alors on est à l'entrée du vieux port, et évidemment s'ils se sont installés là, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce que non seulement on veille sur la mer, non seulement si on se retourne, on veille sur le vieux port. Voilà, il suffit de se retourner. Et là, vous avez l'eau calme de la Méditerranée avec cette forêt de mâts dans ce vieux port qui fait rêver le monde entier et pour cause. Et vous avez cette grosse tour là que l'on vient de voir. Juste en face, de l'autre côté de l'entrée du vieux port, vous avez le fort Saint-Nicolas. Donc ces deux forts, le fort Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas, voilà, deux forts qui ont été créés finalement tels qu'on les voit là aujourd'hui par Louis XIV, à la demande de Louis XIV qui voulait faire rentrer les Marseillais un peu dans l'ordre parce qu'il y avait un petit peu de foutoir de ce côté-là. Louis XIV, il aimait bien tout ce qui était quand même bien rangé. Oui, alors du coup, il a envoyé ce savoir-faire des fortifications. Ce que je vous propose, c'est de partir en images et de découvrir ce lieu absolument extraordinaire. On est évidemment à vol d'oiseau à quelques centimètres du Mucem. Regardez ce lever de soleil sur le Vieux-Port et Marseille. Et puis, évidemment, sous Notre-Dame de la Garde, la bonne mère qui surveille Marseille et le fort, puisqu'on le voit là, on est en contrebas. Et puis, en face, on va retrouver notamment le fort Saint-Nicolas, je vous le disais. Et puis alors, c'est évidemment ce port avec les paquebots, juste là, voilà le Mucem et cette fameuse passerelle que l'on doit à Ricciotti, Rudy Ricciotti, qui a créé ce Mucem. Et dentelle de béton. Oui, exactement, comme un moucharabier. Et là, en face, on le voit, c'est le fort Saint-Nicolas, où nous ne sommes pas allés. Nous avons consacré nos images. C'était juste pour nous situer géographiquement. Voilà le pharaon, le palais du pharaon, qui a été voulu par Napoléon III pour l'offrir à son épouse Eugénie, avec la volonté et le souhait et puis l'argent des Marseillais, il faut bien le dire. Et regardez cette tour du Fanal que l'on va voir un petit peu mieux tout à l'heure. Cette tour du Fanal, pourquoi porte-t-elle ce nom? Tout simplement parce que ça a été voulu par les Marseillais eux-mêmes, cette tour. On y faisait brûler un feu au sommet pour indiquer l'entrée du port, pour indiquer par temps de brume, par mauvais temps, par nuit, pour montrer le chenal qui pouvait arriver jusque dans Marseille. Un phare, quoi. Oui, c'est absolument. C'est tout à fait un phare et c'est aussi une vigie. Voilà, de là-haut, on voit tout et on observe tout. Et regardez ces jardins qui sont en contrebas, là, dans cette cour du fort Saint-Jean où l'on peut déambuler. Il y en a même qui vont se planquer. Attendez. C'est un petit potager, qu'est-ce que c'est? Oui, non, c'est un petit jardin de promenade où on peut, voyez, lire ou non, mais je parlais du monsieur, je parlais pas de... potager, oui. D'accord, donc on enchaîne. Oui, absolument. Regardez cette tour carrée, là, cette grande tour qui est une des toutes premières tours du lieu, et la petite église Saint-Jean en contrebas, toujours dans cette cour du fort Saint-Jean. Cette petite église avec un toit qui ne va pas, évidemment, parce qu'il est en pleine rénovation, car tout cela a explosé en 1944, lorsque les Allemands ont quitté les lieux. Ils y avaient installé de puissants explosifs, plusieurs tonnes, 100 tonnes d'explosifs, dit-on, et de munitions. Et tout cela a explosé juste au moment de leur départ. D'où c'est cette pierre découpée dans cette cour, parce que c'est là que l'explosion a eu lieu. Et depuis, on ne cesse de travailler, de rénover, de reconstruire, de rebâtir, car la vue depuis ce fort Saint-Jean est absolument exceptionnelle. Et puis, le fait que ce soit l'écrin pour le Mucem, évidemment, fait que l'ensemble est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on le voit, cette tour du Fanal permet de découvrir d'un côté la pleine mer et puis de l'autre ce vieux port qui, encore une fois, fait rêver le monde entier.
Il faut y aller, voilà cette fameuse passerelle, il faut y aller pour y découvrir non seulement ces vieilles pierres, non seulement le Mucem, mais ça je ne consacre pas cette chronique au Mucem. En revanche, il faut y voir beaucoup d'activités, beaucoup d'animations, c'est un lieu de vie, c'est un lieu vivant. Alors il y a le ciné tout l'été, ciné en plein air, vous venez là, vous Alors là, regardez... attendez, on est du côté Saint-Jean ou du côté Mucem? Ah non, côté Saint-Jean, côté Saint-Jean, absolument, avec beaucoup d'activités. On vient de voir une affiche là, le plan B au Fort Saint-Jean, c'est du 1er au 5 août. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a des balades sonores, des concerts, des expos, des sorties de cabaret, des sorties de danse contemporaine. Enfin, il y a des spectacles de tout ordre qu'il faut voir. Il y a une exposition Graphe en Méditerranée. Enfin, c'est d'une richesse incroyable. Il faut se rendre au Fort Saint-Jean. C'est de la vieille pierre, mais c'est un lieu de vie, un lieu vivant. C'est surtout de la vieille pierre, mais il y a quelque chose qu'on a remarqué particulièrement dans le reportage, c'est cette lumière. Oui. La lumière est absolument inouïe. Et c'est curieux parce qu'a priori, on pourrait se dire qu'on vit tous sous le même soleil, mais pas du tout. Quand on va là-bas... Et ça, c'est Marseille, ça. Voilà, il y a une couleur. Oui, il y a une absolument. couleur. Ça, je ne sais pas si c'est la flotte qui fait, qui réverbère ou je La sais flotte, pas. vous voulez dire la mer? La mer, pardon, Oui. excusez-moi. Ouais, Oui, je vous en voilà. mais vous avez vu les couleurs que vous nous avez Absolument. ramenées. Alors vous êtes à la fois marchand d'histoire et marchand de couleurs. Ah, mais voilà, c'est beau ça. c'est Marchand de rêve, extraordinaire. si on pouvait l'être, marchand de rêve. C'est tout ce pourquoi Télématin a été construit, fabriqué. C'est l'idée. Et là, quand on voit le vent qui arrive depuis la Méditerranée, figurez-vous qu'on avait voulu ce jour-là aller jusqu'au château d'If. Impossible. La mer trop bouleuse. Elle nous a empêchés d'accoster. Alors du coup, on s'est retrouvé au Fort Saint-Jean avec